comment vous allez? Bon, je vous retrouve avec une tête sortie du sommeil. Et non, je n'ai toujours pas mis bas. Je n'ai toujours pas accouché, à mon grand regret. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. En fait, c'est juste que j'ai cassé ma caméra. Je suis en train de vous vloguer. La caméra est tombée, elle s'est complètement cassée. J'ai pas trop envie de filmer avec mon iPhone parce que autant pour sortir des prises de vue et tout, je préfère sortir mon iPhone, mais pour la maison où je vous parle comme ça en face à face, je n'aime pas du tout parce qu'en fait j'ai tendance à me regarder au milieu. En fait non, ça va pas. Aussi au niveau du réglage, j'ai du mal. C'est pas le moment d'acheter une caméra, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Franchement, je peux pas rester comme ça. Filmer à l'iPhone, j'aime pas du tout. Ça m'empêche de filmer justement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo depuis tout ce temps. Là, j'ai envie de me faire un petit smoothie. Avant d'attaquer le ménage, j'ai des myrtilles là, donc je vais faire smoothie myrtille, j'ai des fraises et j'ai des fruits de la passion. Donc très très bien. Bon, alors vous, quoi de neuf? Franchement, vous m'avez manqué, hein. Ça m'a grave manqué de filmer et tout. Franchement, les amis, l'iPhone, là, je peux pas. C'est parce que vous me manquez fort que je reprends les vlogs là à l'iPhone. Dernière petite ligne droite avant que j'accouche. Donc, j'ai hâte parce que je pourrais enfin vous proposer du contenu un peu plus intéressant que de vlogger à la maison. Franchement, cette grossesse-là, c'est tombé. Je voulais savoir pour toutes celles qui ont déjà eu des enfants. Franchement, je vais dire un truc, je vais peut-être vous choquer. Mais moi, l'état de grossesse, attention, je ne dis pas qu'être enceinte, porter la vie. Porter la vie, c'est quelque chose de formidable. Franchement, c'est extraordinaire. Je le souhaite à toutes les personnes qui désirent avoir des enfants. C'est pas ça. C'est l'état de grossesse, en fait. L'état de grossesse, il y a des femmes pour qui ça se passe très bien. Il y a des femmes pour qui c'est compliqué. Et moi, j'apprécie pas l'état de grossesse. Sentir le bébé bouger, savoir qu'on porte la vie, ça, c'est un truc de ouf. En revanche, les symptômes, c'est une catastrophe. Ne pas avoir pleinement possession de son corps, tu fais un pas, tu as des contractions, c'est compliqué. Être enceinte, c'est pas une maladie, blabla. Mais en fait, même si être enceinte, c'est pas une maladie, il y a des symptômes qui sont similaires à une maladie. Sérieusement. Ça vous provoque des maladies. Le diabète, thyroïdie, l'hyperthyroïdie, enfin bref. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que moi, il y a des choses que je savais pas du tout. Et même des femmes que je connais qui ont eu plusieurs enfants, quand je leur raconte les symptômes que j'ai eus ou les symptômes que pourrait engendrer la grossesse, elles sont choquées et on n'en parle pas assez. Donc je vais vous faire une petite vidéo. En fait, là, je vous filme et tout, nana. Et après, je vais faire une petite vidéo, je pense, pour la prochaine fois, où je vais vous parler d'un peu des mots de grossesse que j'ai appris, que j'ai eu et tout. On ne connaît pas forcément, ou enfin, en tout cas, moi, hein, peut-être vous allez connaître, mais en tout cas, il faut être averti avant d'avoir des enfants, quoi, et pas paniquer à chaque fois ou relativiser parce que vous savez que c'est un symptôme de grossesse. J'étais sur le cul. On dirait qu'ils sont deux dedans, en train de se battre, tellement mon ventre il est gros. C'est incroyable. Quand je vois mon état des fois devant le miroir, je rigole toute seule. Trop bon. Bah du coup, je vais faire une liste de tout ce qu'il me faut. Ensuite, je vais aller à Primark. Je vais prendre plein de petits pyjamas comme ça. Il faut tout un tas de trucs. Du coup, là, je vais faire une liste pour ne rien oublier. Parce que moi, je me connais. Si j'ai pas de liste, et je vais oublier la moitié des choses. Et même des fois, quand j'ai une liste, j'oublie la liste à la maison. Donc, je vous raconte pas. De retour à la maison, j'étais au Quartz. À la base, je voulais aller, pour moi, le meilleur Primark en Ile-de-France, celui de Créteil. Mais il était beaucoup trop loin. À la base, je suis allée chez Primark pour faire les petites finitions pour ma valise de maternité. Si c'est pas tout de suite, je préfère la faire quand même parce que sait-on jamais. J'ai voulu prendre des pyjamas et je suis tombée sur ça. Alors, c'est une chemise. C'est bien un pyjama, hein. Il y a le pantalon qui va avec. J'ai pas pris le pantalon, j'avais la flemme. Je suis mitigée, je sais pas si je vais le garder en pyjama ou si je vais le garder en chemise de sortie. Enfin, en chemise pour me pavaner, quoi. Parce que je la trouve super canon et pour dormir avec. Ok, d'accord, mais je sais pas, pour moi, elle arrive au niveau du genou. Donc je me dis, est-ce que je vais pas la prendre pour aller à l'hôpital, mais pour ma sortie, histoire d'être un petit peu fraîche quand même, hein. J'ai acheté 4 pyjamas qu'on voit partout là, mais c'est des basiques. C'est une chemise en fait, pour être suffisamment à l'aise pour pouvoir sortir comme ça, si jamais, voilà, bébé a besoin. Donc ça, je l'ai pris en bleu marine. Celui-là, avec des motifs comme ça. Voilà. Petit motif avec le pantalon là. Je trouve super beau lui aussi. En beige, comme ça. Je l'ai pris en rose.
Franchement, il y avait d'autres coloris, mais si je m'écoutais, j'allais tout prendre. Mais franchement, à 17 € le pyjama, déjà là, je l'ai à la gorge. Soit pour la maternité ou pour après, les premiers jours, j'ai envie d'être à l'aise par voie basse ou que ce soit par césarienne. On a envie que le bas respire, on n'a pas envie d'être serré dans des trucs et tout machin. J'ai envie d'être à l'aise dans ce que je vais porter. Ensuite, après marque, j'ai pris quoi? J'ai vraiment fait le mouton. Quelque chose qui passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Je vois tout le monde avec et je me suis dit, mais moi, mais jamais de la vie, je vais acheter ça, c'est inutile. Ça sert à rien. Tout le monde achète la même chose, voilà. Sauf que j'ai craqué. J'ai pas craqué à cause de ça, parce que tout le monde l'a. J'ai craqué parce qu'ils m'ont fait du charme. Primark m'ont fait du charme. Ils ont mis une tête dessus. Ils ont mis la tête d'un personnage que j'aime énormément. J'étais obligée de craquer. Une grande fille comme moi qui aime encore des personnages de dessins animés. Ça. Ce fameux bidule que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Moi, je calcule pas ça. Je me suis dit, mais non, mais vas-y. Ça, tout le monde achète ça. C'est juste parce que voilà, c'est tendance. Donc, tout le monde aime suivre la tendance et tout. Sauf que, posé comme ça, ça me regardait. J'ai dit non, je suis obligée de le prendre. J'ai même pas hésité, j'ai pris comme ça. Il est pas trop mignon, franchement. Il est comme ça et tout. Mais à la base, ouais, c'est pas mon délire ça. Dedans, on peut mettre le chaud et le froid, je crois, il me semble. Ça servira à l'hôpital parce que franchement, ce que je vais bouffer là-bas ou ce que je vais boire, bon courage. J'ai pris des chaussons pour être à l'aise. Au début, je voulais prendre des Stitch et tout. Je me suis dit non, je vais m'afficher là-bas à la maternité. N'abuse pas. Franchement, les amis, elles sont trop douces. Si vous avez 9 € à mettre dans des chaussons, prenez celles-ci, hein. Elles sont trop confortables. J'ai pris un drap housse. Il est beige. Hein. Pour bébé, j'ai pris des bavoirs. Même si je vais donner la tétée là. Pour éviter de trop se salir. J'ai pris une couverture pour bébé. Des bodys. Il y en a un qui s'est fait la malle, mais il est tombé là-dedans. Des bodys beige, ça c'était 11 €. Je me souviens à l'époque quand j'accompagnais mes copines chez Primark acheter les bodys pour enfants, il me semble que c'était 7 €. Hein. Donc de 7 € on passe à 11 €. Bon bref, tout. Je vais arrêter parce que sinon je vais me faire mal à la tête toute seule. Là il y a un beige, il y a un gris, il y a un blanc et gris, un beige. Parce qu'on voit pas bien à cause de la lumière. Donc voilà. Et l'autre là c'est un blanc. Donc, je vais le remettre dedans. Et tout ça, ça va partir à la machine. Ce soir je vais tout laver en même temps. Vous savez, des petits gants. Je savais même pas qu'il y avait 2 paires. Je pensais que c'était une seule paire à 2,50 €. Des gants, vous savez, pour qu'ils évitent de se griffer le visage. Moi, je suis ce qui est écrit sur la liste de maternité. Je fais le mouton. Des langes. Des espèces de leggings, là. Moi, personnellement, un bébé, de sa naissance à 2-3 mois, pour moi, un bébé, ça doit rester en pyjama. Histoire qu'il soit à l'aise ou des trucs comme ça. Ou avec des petits leggings. Des t-shirts qui allaient avec. Voilà. En plus, comme je pars, ça c'est du 0-3 mois. Mais comme cet été, non, du 3-6 mois même. Comme cet été, on part, donc je pense que ça va servir. Donc regardez comment je suis une forceuse. J'ai pris ça pour bébé, le doudou Stitch. Franchement. Ça c'était 4 €. Je vois passer sur les réseaux sociaux que Rituals ont sorti une nouvelle gamme. Une édition limitée. Donc je suis partie faire un tour. Et finalement j'ai pris qu'un produit. Parce que le reste ne m'intéressait pas. Donc j'ai pris le baume pour le corps. Franchement, comment ça sent bon. Oh, je suis égarée. Bon, la brume elle est en rupture de stock dans toute la France apparemment. La crème, elle sent super bon. Quand je suis partie à la caisse, j'avais le droit à un cadeau. J'ai choisi de prendre gel Sakura. Elle m'a dit que les deux allaient bien ensemble. Donc comme j'ai lu le Sakura, bah, je le mettrai sur moi et puis je mettrai la crème parce qu'en plus ça tient plus longtemps sur le corps. Je suis passée à la parapharmacie et j'ai pris le gel lavant sans savon pour bébé de Natessence. Je l'ai flashé avec le truc pour voir si c'était bon et tout. Et ouais, il est à 19 sur 20. Ensuite j'ai pris la gamme Rivadouce. À la base j'ai pris le lait de toilette Rivadouce, mais à la base c'est ça que je voulais pour le gel lavant, mais ils n'avaient pas. Ils avaient que le lait. Ça, pareil, je crois que ça avait 20 sur 20. J'ai pris des biberons en verre là. Même si je pense à l'été, c'est quand même bien d'avoir des biberons quand même. On ne sait jamais. Hein, parce que, étant donné que des fois je vais sortir et que je vais tirer mon lait, donc il va falloir que je stocke le lait dans quelque chose pour qu'on puisse donner à manger à bébé quand je ne suis pas là. Mon gel intime. Je pense que j'utilise que celui-là, le Sojela, le bleu. Pas les autres. Vraiment, celui-là, il est excellent. Bon. Ensuite, j'ai pris du liniment pour bébé. Je pense le faire moi-même, mais à la parapharmacie, il n'y avait pas de... C'est l'eau de chaud qu'il faut utiliser. Plus huile d'olive.
et de la cire d'abeille que vous pouvez trouver chez Aromazone. Vous mélangez tout ça ensemble et ça vous donne du liniment. Mais celui-là, il était noté 20 sur 20 aussi, donc je l'ai pris en attendant de pouvoir faire le mien. Et j'ai pris vite fait des lingettes pour les water wipes, 99% d'eau. Mais c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac à main, je trouve. La luminosité elle est pourrie. Je vais racheter une caméra, c'est pas possible. Je sors enfin de chez l'esthéticienne. Franchement, c'était un moment, c'était trop gênant. Ça faisait longtemps que j'avais pas été faire le maillot intégral. J'ai fait les aisselles et le maillot. J'étais trop gênée. Fallait écarter. Tes jambes, elles sont là. Ta grosse nounoune dans le visage de l'esthéticienne. Après, fallait se mettre sur le côté, écarter ta fesse comme ça. Non, j'étais trop gênée. Après, elle rigolait, mais elle a l'habitude. Mais moi, je suis pas habituée. J'étais trop gênée, franchement. J'ai fait épilation à la cire orientale. Je trouve que ça fait moins mal que la cire normale et ça repousse plus lentement. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, sur mon corps. Je vais prendre une douche parce que j'ai chaud. Oui, je me suis mouillée. Un parfum que je cherche depuis des années, je l'ai trouvé. Je crois que c'est le premier parfum que j'ai dû sentir dans ma vie. Je crois que c'était mes sœurs qui avaient ce parfum-là. Ça fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas acheté. J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il était disponible à Nocibé à Châtelet. Et comme l'esthéticienne chez qui j'ai été, c'était à Montorgueil, j'ai fait n'importe quoi. Sauf que arrivé là-bas, j'ai senti le parfum et il m'a dégoûté, je sais pas. L'odeur, j'avais l'impression que c'était pas la même qu'à l'époque où j'avais senti ce parfum. Donc j'ai dit je le prends pas. Arrivé dans le métro, je fais comme ça. Parce que comme j'ai vaporisé sur mon bras, j'ai ressenti pour voir le parfum. En fait, c'est exactement le même parfum que j'ai senti quand j'étais petite. Et je suis dégoûtée. Il sent exactement pareil. Franchement, l'odeur, elle sent super bon. Mais en fait, je comprends pas. Sur le coup, quand j'ai mis, ça sentait pas bon. Pourtant, j'ai attendu 5 minutes. Mais en fait, non, faut attendre plus longtemps. Je trouve peut-être qu'il s'est adapté à ma peau, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui sent bon. Je vais aller le commander sur internet, c'est mieux. Attendez, on m'appelle là, punaise. Donc là, de la douche, tout ça. J'ai lavé les affaires hier. Ensuite, j'ai été les sécher à la laverie. J'ai des cernes de dingue. Hein. Tout ça, c'est propre. Donc là, je vais faire la valise. Je vais tout mettre dedans. Ensuite, on va faire le sac à langer. Et on va terminer par ma trousse de toilette quand je pars de chez moi. J'ai mes affaires spécialement pour quand je pars de chez moi. Et les affaires spécialement quand je reste chez moi. Une brosse à dents pour voyage, une brosse à dents pour la maison, etc. etc. C'était un pyjama que j'avais acheté là. Je suis désolée pour la qualité. Hein. Je vais racheter une caméra parce que franchement ça m'énerve. Ça je vais mettre de côté parce que le bas de ça il n'est pas complètement séché. Vous savez des fois quand vous allez à la laverie, il y a des vêtements qui sont secs et d'autres non. Donc je vais le mettre à côté. Ça c'est un legging. Ouais, les leggings je ramène. Histoire d'être à l'aise. Je vais ramener un pull quand même. Un petit t-shirt. Moi je ne vais pas mettre un pull sans un t-shirt comme ça, c'est pas possible. Franchement la qualité, au secours. Des gens qui filment à l'iPhone et ça se passe très bien. Mais moi, c'est une catastrophe. Je fais tout à l'arrache. J'ai pris des grosses culottes. Je crois que c'est un peu trop grand. Énormément de Loki, donc des serviettes hygiéniques. Mais j'ai pris aussi ça, là. J'ai pris aussi ça. C'est des couches postpartum, de toute façon. J'ai pris les deux, on verra bien. Donc ça va là. Je n'aurai plus jamais ce corps-là. Je vais me laisser quand même un mois hein, pour respirer avant de reprendre sérieusement le régime. Tout ça là, c'est vraiment les dernières fois que je le mets. Que je mets tous ces vêtements parce qu'après, je vais tout virer de mon armoire, tout et refaire une session shopping. Quand j'aurai perdu du poids, bien évidemment, tout refaire ma garde-robe. Comme je vous ai déjà expliqué, moi je m'habille que pour m'habiller parce qu'on ne peut pas sortir nu. Mais c'est pas un style, mon style. J'aime pas du tout ma façon de m'habiller, mais... Et j'aime pas. On me dit oui mais il y a des vêtements pour grande taille toi mais j'aime pas. Là je mets de l'argent de côté tous les mois justement pour pouvoir faire un jour un big shopping, pour pouvoir tout refaire. Mais là dans ma garde-robe je crois il y a la moitié de mes trucs qui vont partir, ça c'est clair et net. Donc ça, garder pour l'hôpital, habiller la journée quand même, pas rester que en pyjama. Même si je pense que je risque de rester beaucoup en pyjama. Ça, c'est une serviette que j'avais achetée chez Action.
c'est pour quand je vais me laver là-bas. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de tapis de bain ou quoi. Et moi, je peux pas sortir avec les pieds mouillés. Donc, c'est comme à la piscine. Je peux pas. Vous savez, quand vous marchez pour aller à la piscine, il y a l'eau sale et tout par terre. Je peux pas. Du coup, je mets toujours des claquettes pour aller à la piscine. Et là, je sais pas où je les ai mises. J'en ai pris 2 comme ça pour mettre à terre là-bas. Je les ai déjà lavées. Pris gris pour bébé. 2 petites serviettes grises. Bon, elles sont déjà... Elles étaient neuves, mais je les ai lavées. Ça se voit, hein, elles ont des têtes fripées. Il y a le pyjama que je vous ai montré hier. Et l'odeur de la laverie, j'aime trop. Ce côté-là à moi. Et là, ici, bébé. Mais les vêtements de bébé aussi, j'ai tout lavé. Mais franchement, sur Vinted, j'ai acheté un tas de choses. La poussette, j'ai pris le Cocoona Baby, j'ai pris un tas de choses sur Vinted. Tous les vêtements d'été de bébé, j'ai pris sur Vinted. C'est incroyable, franchement. Je vais vous montrer pour moi les indispensables à rajouter dans la valise. Les coussinets d'allaitement, parce que franchement, j'ai déjà vu des cas où ça coule. Un tire-lait, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir ces espèces d'engorgements là qui font mal apparemment. Donc non, enfin, un tire-lait manuel pour éviter justement de l'engorgement. Les produits pour bébé, bien que je pense pas qu'à l'hôpital je vais utiliser ça, hein, parce que je trouve que bon, non, je vais pas le laver, je vais laver avec l'eau, faire les toilettes et mettre du beurre de karité. Mais j'ai acheté ça quand même au cas où, hein. Mais je pense pas que je vais l'utiliser en tout cas tout de suite à l'hôpital. Donc là, on va passer au sac à langer. Le sac à langer que j'ai acheté chez Jacadi, j'ai grave kiffé le sac à langer, je trouvais trop beau. Dedans, je vais mettre, déjà il y a la tenue de bébé pour le jour J, il y a le doudou, un biberon en verre. Je vais tirer mon lait pour pouvoir le mettre dedans. Les lingettes, une tétine, hein. Ça coûte 14 €, ça c'était trop cher. Des tétines en bambou et en caoutchouc naturel. C'est pas il n'y a pas du plastique ou quoi en fait. Donc ouais, ça m'a coûté bien cher. Non mais c'était 15 €, mais je crois qu'il y en avait 2 dedans. Cette couleur-là et une beige. Après, le liniment, je vous avais présenté hier aussi, j'ai mis dedans. Ah oui, crème pour les fesses, 19% d'origine naturelle, à base d'huile d'olive et de camomille, de la marque Geffrère. Pareil, je l'ai flashé, excellent. Mais pareil, encore une fois, j'ai pris ça, histoire de dire que j'ai pris, mais pour moi, tout va se passer au beurre de karité, hein. Plus pour rester, pour laisser dans le sac à langer, en vrai. Quand je vais sortir, je ne vais pas me trimballer avec le gros pot de karité, donc ça, je vais le laisser dedans. J'ai pris plusieurs sérums filles, coussinets d'allaitement quand même. Là, j'ai pris des faux bouts de sein. Vous savez, pour téter là, vous voyez les bouts de sein en plastique, au cas où il y a des crevasses ou quoi, ou qu'est-ce, c'est bien d'avoir ça. Là, j'ai pris du lanoline, encore une fois, au cas où il y a des crevasses, encore une fois, au cas où si ça fait mal. Je préfère prévenir que guérir, hein. Donc voilà, il y a la tenue de bébé, il y a des bavoirs. Ce soir, au moment où je vais clôturer en vous disant au revoir dans ma salle de bain comme d'habitude, je vais vous montrer ce que je vais prendre dans ma trousse de toilette. Après voilà, on est bon, hein. On est bon. Je viens de sortir de la douche, préparer ma trousse de toilette pour la maternité. Produits éparpillés partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réunir tous les produits en fait dans la trousse de toilette. Et comme ça, chaque jour, je vais utiliser les produits, je les remettrai dedans. Comme ça, le jour J, si je dois partir en urgence à la maternité, j'aurai juste à prendre et pas à préparer comme ça à l'arrache. Et après, oublier des trucs. Déjà, une brume. Je range celle-ci. En attendant que ça sèche, je vais présenter une petite paire de lunettes que j'ai achetées. J'avais oublié de vous présenter. Donc, j'ai cette boîte aussi. Et les lunettes, je sais pas, ça ferme pas. Et j'ai pas envie de forcer au risque de casser. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Elles sont là. Ces lunettes, je les voulais tellement en violet. Je voulais soit celle-ci, les violettes, soit les gris clairs. J'avais celle-ci, donc j'aime trop, punaise. Ça fait trop à l'ancienne, les lunettes des années 2000 là. J'aime trop. Faire ma crâneuse encore. Des cotons-tiges. Moi je sais, je suis toujours dans la bulle, hein. Je sais que j'aurais pas besoin de tout ça, mais j'ai acheté une brosse à dents spécialement pour ça. Je vais mettre du coup une lotion que je vais embarquer au calendula. Je prends toutes les miniatures que j'avais eues là. Comme ça, c'est un gain de place. Sachet là. Pour jeter les couches de bébé, moi ce sera pour jeter les miennes, hein. J'aime pas jeter les serviettes hygiéniques ou dans la poubelle sans que ce soit emballé dans quelque chose. Je trouve ça très sale. Mini sérum là au calendula. Ah, ça sent bon. Désolée si je me répète, mais pardonnez-moi de la qualité. Et je vais faire un petit coup de gua sha. En plus je l'ai mis au frais, donc c'est vraiment un bonheur, hein, de faire ça. Quand je voyais les gens faire ça, je disais mais
pourquoi la personne est dans l'exagération comme ça? Mais en fait, ça fait du bien, punaise. Vous savez ce que j'aimerais, moi? Vous voyez les gens qui font la SMR, là? Des trucs dans les cheveux, qui te mettent des pinces, qui t'appuient sur le cuir chevelu, qui te fait des petits soins, là, en mode ASMR. Comment je les envie? Je les envie trop, j'aimerais trop être à leur place. S'il y a quelqu'un qui fait de la ASMR, là, qui a besoin d'un cobaye, je suis là. Ah ouais, ça fait du bien. Je le range dans ma trousse de toilette. Oui, je compte bien me masser avec ça là-bas. Ça aussi, je le range. Ça aussi, dans ma trousse. J'ai le Cicalfate, un petit peu parce que vous voyez, là, la grossesse. Aussi ici, là, les mêmes, je les ai là. Tout ici, là, comme ça. Franchement, Cicalfate, ça marche tellement bien. Ça, je prends la crème hydratante ultra faciale, contour d'œil, contour des yeux. Ensuite, pour le déodorant, toujours mon baume déodorant là de chez Léa Nature. Franchement, c'est le meilleur. Vraiment, il coûte pas cher. Ça sent la noix de coco. Quand vous le mettez, ça dure. Donc ça, je le mets. De la crème comme ça, en petit pot. Je prendrai un petit peu de karité aussi, c'est sûr. Ensuite, pour laver mon visage, c'est Nuanciam Paris. Alors là, j'ai la mousse nettoyante et le gommage doux. J'ai utilisé ces produits-là il y a 10 ans. J'ai vachement vu une différence sur ma peau. Donc je me suis dit que là, j'allais réitérer. Bidule là, pour les dents, vous connaissez déjà. Et ça, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est pour nettoyer la langue. Un dentiste qui m'avait conseillé de faire ça. Et je sens une différence quand j'utilise ça et quand je l'utilise pas. Le matin, vous n'avez pas une haleine de phacochère comme ça. Ça enlève toutes les bactéries. Enfin, une bonne partie des bactéries. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me coucher, je suis exténuée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée pour la qualité de l'appareil là, parce que je vais essayer de régler là ces prochains jours, essayer de trouver sur YouTube un réglage qui pourrait convenir, parce que quand je vous ai filmé le retour, enfin le haul Primark, j'avais l'impression que ça filmait bien, mais là je sais pas, j'ai touché à quelque chose et c'est encore gâté, donc il faut que je vois ça. Et puis en attendant, la semaine prochaine, prenez soin de vous, bisous.